reprendre un sens au mot humain. Et à ce que je vous disais, que vous êtes merveilleux, qu'on est merveilleux. Parce que cette société commence à nous faire croire qu'on n'est pas des êtres merveilleux, qu'on est des gens aigris, qu'on en a ras-le-bol de tout, qu'on ne supporte plus les gens, qu'on pense que tout le monde n'est pas bien. Hein, non, vous n'êtes pas d'accord. Enfin, Donc on commence vraiment à nous faire croire ça. Alors, quoi, qui, les médias, hein, cette abondance d'informations. Parce qu'il faut savoir que avant, dans nos sociétés avant, quand on avait beaucoup moins d'importance, par exemple, il y avait une maison qui brûlait, ben on allait tous aider à cette maison qui brûlait. On avait une sensation d'être utile, d'avoir de l'importance. Et là maintenant, quand on sait qu'il y a autant de choses, tant de choses horribles qui se passent, on ne peut rien faire. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant s'il y a des bombes qui sont en train de tomber? Là, tout de suite, on commence vraiment à sentir et on commence à s'habituer même. Donc au fond de nous, on a un processus qui a fait qu'on a coupé le fait qu'on puisse ressentir. Et on est obligé de le couper parce que sinon, on se sent tellement coupable de toute cette société qui est nous, hein. Aussi. Qui est, hein, d'accord? Je toujours d'accord? Merci. Donc nous-mêmes, hein, et là je vous remercie, parce que voilà, quand on est ici, quand on vient, quand on s'intéresse à ça, c'est parce qu'on veut faire quelque chose. On a envie de changer ça. C'est pour revenir à ce que je disais au début. Donc là, je vous remercie encore une fois d'être là. Et prendre conscience de ça. Et c'est vrai que c'est pas facile non plus de ressentir, comme je vous disais, parce que directement, on est coupable, on se sent coupable. Et c'est pas... enfin, je veux dire, encore une fois, j'ai de la pierre à personne en disant ça. C'est pas de notre faute de pas... Enfin, je veux dire, voilà. C'est tout ce qui a fait qu'on nous a amenés à ça. Mais maintenant, si on ne prend pas un moment nos responsabilités, bah, on va finir par plus être là, tout simplement, parce que énergétiquement, ça bouge, la Terre change au niveau vibratoire très fort, ça monte, ça monte, ça monte, ce qui fait le changement climatique, ce qui fait que il y a de plus en plus de gens qui pètent les plombs, ce qui fait que... Parce que si on ne prend pas conscience, donc je veux dire, si on nettoie pas un peu ces énergies, ah bon, on finit par bloquer complètement. Donc c'est là nos responsabilités. C'est pas encore une fois vers l'autre. C'est enfin, où? Ben oui, on a des choses à faire en nous. C'est ça, quoi. S'autoriser déjà à ressentir. Donc s'autoriser à pleurer, s'autoriser à rire, bien sûr, même comme une dingue, si on va vous dire, ah, elle est dingue ou quoi, ou, comme souvent je le répète, s'autoriser à danser, à chanter, à partager, s'autoriser à penser qu'on est bon, et pas toujours, enfin je veux dire, mettre d'autres schémas dans nos têtes, vraiment. C'est là nos responsabilités, je pense. Et nettoyer. Ah, parce que sinon on s'essouffle. Hein, on fait comme tout le monde, pas de les plans. Quand on commence à nettoyer ces énergies, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, comment faire et tout ça. Quand on commence à nettoyer ces énergies, parce que ça, tout ce que je viens de vous raconter, vous saviez, hein, mais c'est bon de rappeler. C'est important. C'est important de se le rappeler tout le temps.
Donc oui, aussi surtout pour dire que, enfin, de ne pas trop juger, enlever le jugement, pas trop se juger coupable. Et oui, évidemment, on est coupable, mais on va faire tous un petit truc, hein, chacun comme on peut, à notre niveau, et ça rayonnera, parce que si vous-même vous êtes pacifié avec vous, vous allez rayonner des choses pacifiantes autour de vous. Au niveau de la société, vous allez faire quelque chose vraiment de concret si vous vous nettoyez vous-même à l'intérieur. C'est vraiment parce que ça rayonne. On est des êtres vibratoires. On vibre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on ressent. C'est pour ça qu'on ressent que ça ne va pas. C'est pour ça qu'on ressent quand on est à côté de quelqu'un qui nous pompe l'énergie, qui nous vide totalement. C'est pour ça qu'on ressent quand même encore tout ça. Heureusement, je ne sais pas encore comment on le fait, mais on ressent. Mais c'est aussi pour ça que ça va de plus en plus difficile en fait. Enfin, c'est très difficile dans les gens, la tension monte. Parce que enfin, on commence à savoir la nourriture, bien sûr, de faire attention à ce qu'on mange, hein, de faire du sport, de pouvoir rejeter vraiment au niveau du corps, hein, émotionnellement, tout ça. Mais il y a aussi ce côté énergétique et de conscience, hein, je veux dire, qui travaillent ensemble. Donc consciemment, attaquer à l'intérieur notre corps. Mais attaquer, enfin plutôt prendre, enfin, aller voir, quand je dis attaquer, c'est parce que c'est pas très agréable. Pourquoi? Parce que après cette société donc dominante et tout, dominer les vampires énergétiques et tout, hein, n'oublions pas. Ah, vous avez quelque chose à demander ou là-dessus? Non? Ça va? Ça me paraît clair. Tout le monde, on a déjà tous un peu sculpté le sujet, hein, je crois. Donc on en vient à ce fameux ego. Hein. L'ego, qu'est-ce que c'est l'ego? C'est pour ça que ça fait mal, c'est pour ça d'aller voir. Parce que il va falloir un petit peu aller éplucher cet ego. Donc l'ego, c'est celui qui dit tu vas pas y arriver, il faut toujours plus, il faut toujours être plus performant, on fait attention à ce que l'autre pense de nous. L'ego, c'est quoi encore? Si vous avez des idées. C'est nous-mêmes, la deuxième personne. Oui, c'est une partie de nous-mêmes. C'est une partie. Attention, c'est pas nous-mêmes. On n'est pas qu'un ego. L'ego, c'est une toute petite partie de nous-mêmes. Qui est là, qui est. Certains prennent une grosse partie. Alors là, oui. Parce que les autres portent vous. Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Mais ça, on va en revenir avec le côté positif et négatif dans les vibrations. Ça, voilà. Après, donc, le comment on monte et qu'on descend dans tout ça, dans l'énergie. Comment on fait remonter notre énergie, tout ça. Donc ça, je vais en parler après. Donc voilà, mais n'oublions pas que l'ego, c'est pas que nous, c'est vraiment une partie de nous, c'est une partie, c'est ce qu'on pourrait dire aussi, cette partie qu'on peut appeler négative, mais qui est indispensable parce que, en fait, elle nous protège aussi de toutes nos blessures, parce qu'elle est là, enfin, c'est là aussi à chaque fois que quand vous représentez enfin, qu'il y a une blessure qui se représente dans votre vie. Bon, vous voulez plus vivre ça, donc vous fermez, tac, tac, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'irai plus, je ne vais pas me mouiller là-dedans, donc ça aussi, c'est l'ego qui fait ça. Donc c'est un peu l'instinct de survie, on va dire. Hein. Après, une fois que la conscience revient, donc je veux dire que dans l'émotion, il y aura toujours un peu ça, il ne faut pas trop juger non plus. On est tous un peu comme ça. Enfin, je veux dire, on a appris aussi, notre culture, elle a un bien et un mal. Donc on a appris ça, à se dire oh, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Alors que c'est normal d'être moins bien, normal. Je veux dire, on n'est pas au top tout le temps. C'est pour ça que j'hésite à mettre du blanc, comme ça, hein, parce que ça fait un peu, comme je disais au début. Mais non, c'était juste vraiment pour voilà, parce que l'énergie quand même, moi, tout ce côté énergétique, c'est quelque chose de merveilleux, enfin, qui m'apporte tellement. Donc je voulais, par respect, quoi, le mettre vraiment en valeur.
c'est merveilleux, hein, cette lumière. Donc voilà, alors l'ego, aller voir un peu donc, en nous-mêmes nos blessures, nos souffrances, parce que bien sûr quand à chaque fois il y a quelque chose qui arrive dans notre vie qui coince, donc qui nous fait redescendre au niveau énergétique, dès qu'on coince, parce que ça c'est votre repère, c'est facile, c'est en vous, ça bloque, vous n'aimez pas, c'est là qu'on sait, on le sent en nous, hein, voilà. On sent une part dans une partie de notre corps qu'il y a un truc qui ne va pas là. Donc dès qu'on sent ça, ben voilà, on va dans cette énergie négative. Donc ouais, ça va vite. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas OK, on va dire, avec ce qui est, avec ce qu'on ne peut pas changer, avec ce qui est en train de se dérouler là, au moment présent. C'est pour ça aussi cette méditation. Vous avez pu sûrement vous rendre compte que c'est pas facile le moment présent. Quand on n'a pas l'habitude de pratiquer des méditations, être là, 3 minutes, sans qu'il y ait des pensées qui arrivent. On s'endormit. Voilà, alors ça c'est des autoroutes neurologiques, j'appelle ça. Le corps sait que dès qu'on se calme, hop, vite il faut faire dodo, parce que le lendemain il faut se lever pour aller bosser. Donc on a ça c'est un automatique de notre corps. On n'arrive plus à se poser sans s'endormir. Parce que vite il faut s'endormir pour aller bosser le lendemain. Comment faire? Faire le vide. Moi j'ai beaucoup de mal à ne pas m'endormir quand je pratique la méditation. Repratiquer et demander ça à ton corps, de ne pas t'endormir, de ne pas te mettre trop à l'heure en méditation, allongée, et en faire plus assise, faire moins longtemps. Et voilà, et surtout célébrer quand tu t'es pas endormi. Waouh! Remercier, waouh! Je me suis pas endormie, waouh! Tu vois, prendre, c'est arrivé quoi, c'est arrivé. Il y a un autre chemin. Quelquefois je m'endors pas. C'est possible, parce que encore, c'est comme ça qu'on met des autoroutes dans notre tête. C'est chaque fois je m'endors. Ça y est, on met une mauvaise truc dans notre tête. On dit ça, notre cerveau, c'est comme un disque dur. Hop, il met ça comme... Tandis que si tu mets autant de fois, j'y suis arrivé, voilà, il sait aussi à un moment. Alors quand, à quel moment? Surtout dans ces moments où c'est l'instinct de survie qui prend dessus, d'abord. Donc il y a l'instinct de survie, hein, comme je disais tout à l'heure, moment d'émotion. Il y a un truc qui arrive, une blessure, un truc qu'on n'aime pas, violent, je sais pas. Moi, par exemple, quand je suis sur Facebook, là, je vois un animal, tu vois, les trucs, waouh, tout de suite, ça me fait mal. C'est horrible. Parce que c'est éteint ma télévision pour ça, pour pas avoir des images de choses que j'avais pas, enfin éteint. Je l'ai jeté. Je fais plus partie de ma vie. Mais je vous le conseille, mais vraiment, je conseille. Jetez les poubelles à ordures, la pensée unique, vite. Poubelle ordure. Télévisuel, vite. Ça vous prendra donc aussi beaucoup de temps. Enfin, ça vous donnera beaucoup de temps à apprendre à aller voir en nous-mêmes. Parce que souvent on dit, ouais, j'ai pas le temps. Mais déjà le temps qu'on passe devant cette télévision, ça nous donne déjà beaucoup de temps à pouvoir avoir du temps. On est un peu fané. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Ça demande... C'est des nouvelles habitudes aussi. Voilà, des autoroutes. C'est tellement facile. Voilà. Penser, ils pensent pour nous. Et pas ouvrir l'écran. Exactement. Et voilà, c'est la pensée unique. Donc c'est pense pour nous. On n'apprend plus à penser. Donc quand on va à l'intérieur de nous pour penser, pour mettre des bonnes choses, on s'endort. Parce qu'il n'y a plus quelque chose qui nous motive extérieurement. Alors, donc là-dessus, qu'est-ce qui peut vous motiver à l'intérieur? Le ressenti de vos énergies. Parce qu'à un moment, quand on pratique, on ressent réellement. Il y a des gens qui pratiquent ici, donc il y a vraiment des fourmis, des lumières pour certains, enfin je veux dire, ça devient super chouette très vite, quoi. Où il commence à avoir plein de vie dans votre méditation, des couleurs.
comme je disais, on est relié au niveau des chakras, chaque fois au niveau des couleurs, et certains peuvent voir très vite des couleurs, comme quand vous vous mettez au soleil et que vous fermez les yeux. Hein, amusez-vous un peu à appuyer sur vos paupières, et vous allez voir, il y a des... Après, quand vous lâchez, vous laissez les paupières fermées, derrière vos yeux, vous voyez encore plein de lumière. Ben, ça fait ça après, pendant que vous méditez. Donc, je veux dire, il y a plein de vie qui s'installent et on s'endort moins vite. Voilà, ça s'apprend, c'est toujours continuer, parce que, voilà, comme on disait, c'est juste remettre des bonnes habitudes en nous, parce que, voilà, c'est culturel, on va vite. On va vite, on ne prend pas le temps de poser. Donc ça, c'est la première chose, vraiment. Posez-vous le plus possible. C'est là qu'on a toutes nos bonnes idées, c'est là qu'on a toutes nos idées différentes de... Oh, ouais, ça va pas aller, hein, mais... toutes ces choses à chaque fois qu'on se dit, quoi. Ou j'y arriverai pas, ou j'y arrive jamais. Du coup, on se décourage, on passe à autre chose. On n'ose pas, parce que l'ego, ça c'est plus l'ego. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que moi, même je me juge. Hein? Donc ça, c'est parce que ça aussi, c'est vraiment le truc, notre petite voix à l'intérieur, hein, qui fait... Et alors là, donc maintenant pour enclencher un peu sur le fonctionnement de nos basses et nos hautes vibrations, on va dire. Donc maintenant, j'aimerais à chaque fois que je parle de quelque chose ou qu'on parle de quelque chose, on le place, quoi. Ça nous fait descendre en vibration. Et comment faire pour sortir de vibration, enfin, remonter cette vibration dans nos petits trucs de tous les jours. Donc on a parlé de la méditation, ça c'est une chose. On prend conscience, donc quand on est au calme, de nos ressentis énergétiques, hein, c'est une vibration, c'est comme la voix, le chant, c'est en nous, ça se passe de la même façon. Donc du coup, comme c'est en nous, après on peut le sentir extérieur nous, comme la vibration du son. Donc on peut commencer à sentir la distance de notre vibration et savoir que là, vous vous touchez tous, énergétiquement. Donc vous êtes en train de voilà, vous faire des câlins énergétiques, on va dire, parce que comme c'est doux, que vous êtes là pour un monde meilleur, c'est des câlins énergétiques, quoi. Donc voilà, vous êtes là, on est là, on se touche, et on rayonne, hein, donc on passe des trucs, et dans toute la journée, c'est la même chose. Quand vous méditez, pareil, mais là, vous pouvez peut-être ressentir. Donc, voir de la lumière un peu plus loin. Alors, à ce moment-là, vous pouvez mettre des vibrations d'amour autour de vous, des vibrations, je veux dire, pour rééquilibrer à la terre avant de chanter, ce qui est génial, de toujours, donc bien, je pense que on fait ça... J'ai une amie qui fait beaucoup de chant, donc elle m'explique que voilà, les techniques sont très... On relie à la terre, hein, donc vraiment pour vibrer avec le ventre, hein, le son, donc, comme je disais, l'énergie de la terre. Tout ça, c'est vibration. Donc, quand vous avez des descentes au niveau énergétique dans le corps, ben voilà, reliez-vous à la terre, à tout ce qui est nature, en conscience, aller prendre l'air, aller toucher les arbres, marcher pieds nus, surtout. On a plein de points énergétiques en dessous de nos pieds, marcher pieds nus, danser pieds nus. Danser chez vous, tu danses encore, hein? Bon, non, je ne fais plus rien. Mais un peu chez toi, à vous, Comme quand tu étais petite. Voilà, comme quand tu étais petite devant ton miroir. C'est génial, non, tu vois. Là, on fait une boucle, hein, on danse encore tout le temps. Et puis même dans la tête. Ouais. Tu dois avoir des souvenirs dedans. Oh oui, ça j'en ai plein. Ouais. Tu rêves de Ouais, ça ouais. encore de... Bah, je rêve pas. Je rêvais beaucoup avant, maintenant, bon, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait ça?
Ça a servi à quoi? C'était sur le moment, c'était bien. C'est du vent. Ah non, c'est des Ça, souvenirs qui ouais, nourrissent. c'est bien. Hein. C'est bien. C'est tu sais, ça a fait tout toi. Et en Quand plus, je vois les autres, je dis qu'est-ce que